But when you pour out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to get me high. La Mouette, Tennessee Whiskey sur Polynésie Première dans Studio Live Session. Engeco à WFAA vous offre la matinale. Engeco, spécialiste de la tôle et aussi de toute une gamme de ferraillage. Vous écoutez la première, il est 7h30, Marie Valleux et l'invité café de ce matin. Nous allons fifoter. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, Marie Valleux, la déléguée générale de l'association du FIFO, nous fait l'honneur d'être en studio. Mariva, bonjour. Bonjour Ayata. Alors, le Festival international du film océanien débute le 3 février prochain pour se terminer le 11. Que peut-on attendre de cette 15e édition ? Alors, une grande édition, comme d'habitude, j'allais dire, mais cette année un peu plus encore, puisque on a une sélection exceptionnelle. C'est ce que beaucoup de gens nous disent, des festivals étrangers de la région. Les retours qu'on a justement sur la présentation de la sélection sont vraiment très bons, et donc on en est très fiers, très heureux, et donc justement avec des films aussi bons, on a aussi pu inviter des réalisateurs ou des protagonistes de films qui seront présents pendant le festival et disponibles pour rencontrer le public qui sera là, on l'espère en masse encore, comme chaque année. Justement, combien de films ont été sélectionnés cette année ? Alors, cette année, on a sélectionné 53 films documentaires et 14 courts-métrages de fiction. Donc, au total, on a donc 67 films qui vont être projetés durant la semaine du festival. Et puis, donc, tous les films documentaires concernent l'Océanie d'une manière ou d'une autre. Et les courts-métrages de fiction ont tous été réalisés ou produits par des réalisateurs ou producteurs océaniens. Comment les films sont sélectionnés ? On sait que chaque année, ils sont plus d'une centaine. Est-ce que c'est par rapport aux thématiques ou est-ce que c'est la qualité de la réalisation qui l'emporte ? Il y a de tout en fait, tout entre en ligne de compte. Et cette année, c'est vrai qu'on a eu presque 150 films documentaires inscrits. C'est un bon cru, j'allais dire. Et puis en même temps, c'est un chiffre classique depuis quelques années. On a entre 150 et 200 films qui sont inscrits au comité de sélection. Et puis ensuite, une fois que les films nous parviennent, il y a un comité de sélection qui est mis en place pendant quelques mois, et donc les membres de ce comité travaillent beaucoup. Ils sont tous bénévoles pour l'occasion, et donc ils ont à leur charge de regarder tous les films qui sont inscrits et de faire ensuite une sélection. Pour la sélection, évidemment, la qualité technique la qualité de réalisation du film compte. Et puis il y a aussi des films qui sont peut-être moins bons techniquement ou avec quelques maladresses, mais dont la thématique est particulièrement intéressante, qui peuvent être sélectionnés. Alors justement, vous parlez de thématiques. On remarque que chaque année, les thèmes sont assez récurrents. Est-ce que ça fait partie des conditions pour pouvoir s'inscrire au FIFO ? Pas du tout. On met pas de conditions aux inscriptions. On n'impose pas de thème pour qu'un film soit inscrit. L'essentiel est vraiment, la seule exigence, c'est que les films concernent l'Océanie d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il est vrai que les thèmes sont récurrents d'année en année, mais c'est tout simplement le reflet de la production audiovisuelle océanienne aujourd'hui, et donc vraiment de manière très transparente, on n'impose aucun thème aux films qui s'inscrivent. Le FIFO, c'est également des ateliers. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Alors cette année, on a donc 5 ateliers publics qui sont proposés durant la semaine du FIFO. Donc il y a les classiques comme l'atelier d'écriture de scénario, l'atelier de montage vidéo. On a 3 autres ateliers, donc l'atelier vlogging. Cet atelier a été mis en place l'année dernière et concerne donc les vlogs, en fait ces blogs vidéo qui sont très à la mode en ce moment.
Ce sont des réalisations qui sont devenues très faciles à mettre en place, mais pour que ça marche, il faut quand même maîtriser les codes. Donc c'est ce que propose d'explorer cet atelier. On a aussi un atelier de mixage audio, puisque souvent dans la réalisation de films, on s'est rendu compte que la partie audio, la partie sonore, traitement sonore ou d'ingénierie du son est pas délaissée, mais est peut-être considérée en deuxième plan, alors que c'est tout aussi important que l'image. Et puis un autre atelier encore, l'atelier de make-up FX. Donc du maquillage, d'effets spéciaux, qui a beaucoup plu aussi l'année dernière, et donc on renouvelle l'exploit, j'allais dire, cette année encore. Alors ça, c'est pour les ateliers gratuits. Oui. Hein, et il y a aussi des ateliers pour les professionnels, il me semble. Voilà, des ateliers pour les professionnels, gratuits eux aussi. Donc on leur propose cette année 2 ateliers. Le premier est tourné vers la réalité virtuelle et de quelle manière les techniques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée de manière plus générale contribuent au développement et à l'évolution actuelle du genre documentaire. Et un deuxième atelier aussi sur le traitement et les méthodes de conservation des archives audiovisuelles. Donc pour ces 2 ateliers, on a des intervenants étrangers qui viennent exprès pour le FIFO. Et donc on invite tous les professionnels qui souhaitent participer à ces ateliers à s'inscrire dès maintenant au bureau du FIFO. Alors ces ateliers, on sait que ces ateliers qui sont mis en place dans le FIFO stimulent la production audiovisuelle en suscitant notamment des vocations. Est-ce que les aides qui existent actuellement, je pense notamment au SCAN, sont suffisantes pour vous ? Effectivement, toutes les actions du FIFO visent à stimuler la production audiovisuelle locale et régionale, et donc on met à disposition ces ateliers pour justement initier le grand public ou développer les compétences des professionnels. Au-delà de ça, il est vrai que les aides financières sont indispensables. Le SCAN en est une. C'est un dispositif vraiment très, performant et important pour la production locale. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas, mais je pense que d'une part, donc c'est essentiel. Il faut soutenir aussi bien techniquement que financièrement les professionnels de l'audiovisuel et diversifier, j'allais dire, ces dispositifs d'aide, parce que avec plus, on peut toujours faire plus ou mieux, et c'est le but quelque part. On dit du FIFO qu'il a une bonne réputation au-delà de nos frontières. Comment est-ce qu'il rayonne à l'extérieur? Est-ce que c'est grâce à des personnes renommées de l'audiovisuel? Je pense notamment aux personnalités qui ont présidé le jury des dernières éditions et de cette année. Oui, c'est indéniable. Les personnalités qu'on invite dans le jury sont des personnalités reconnues dans l'univers audiovisuel chez eux ou à l'international, et donc ils deviennent par la force des choses ambassadeurs du FIFO, et donc on choisit très soigneusement les personnalités qu'on invite dans le jury. Au-delà de ça, le FIFO c'est à Tahiti, mais après le FIFO, qu'est-ce qui se passe? Après le FIFO, en fait, le festival dure une semaine, mais le FIFO en lui-même ne s'arrête jamais, puisque après le festival, donc on organise une tournée de projection dans les îles, et donc on fait le FIFO dans les îles et le FIFO hors les murs, en dehors de la Polynésie. On va donc jusqu'à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Zélande, à Rapa Nui, et en France, où justement on exporte, on essaie de promouvoir et de valoriser les documentaires océaniens à l'international. C'est important de pouvoir exporter les productions. C'est essentiel, je pense, parce que le FIFO avait pour premier motif justement de faire connaître et de valoriser l'Océanie, les cultures et les peuples océaniens à travers le monde, en utilisant justement ces images. Donc il est important, c'est même essentiel que l'on puisse faire voyager les films du FIFO à l'extérieur de la Polynésie. Les films sont donc les moteurs on va dire de promotion de la Polynésie, et
Mais pourquoi aujourd'hui le FIFO fait encore parler de lui? Est-ce que c'est la qualité des films justement, ou est-ce que c'est parce qu'il permet la découverte d'une culture, celle de l'Océanie, qui est encore un peu méconnue aujourd'hui? Il y a des deux, je pense. Il est évident que la qualité des films que l'on reçoit est de meilleure, enfin, est de plus en plus bonne chaque année. Donc c'est aussi un atout pour le festival, parce qu'on a la chance d'avoir de très bons films. Et puis ensuite, tout cet aspect justement de promotion des images océaniennes à travers le monde. Parce que en même temps, je rappelle aussi que la tournée dans les îles et hors les murs est gratuite. Toutes les projections projetées sont gratuites et ouvertes au public. Et donc ça permet justement de faire connaître tous ces films, tous ces aspects des cultures et des peuples océaniens en dehors de Tahiti et de la Polynésie. Marie Valleux, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de l'association du FIFO. Le FIFO, c'est donc du 3 au 11 février prochain, et Polynésie Première mettra tous ces médias en avant. Vous aurez l'occasion de suivre le FIFO sur notre antenne Polynésie Première. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Lors du salon de l'auto, vous avez découvert la nouvelle marque automobile DFM Motors et sa gamme de SUV super équipés Joyer. Aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à attendre le nouvel arrivage. Bonne nouvelle, elles sont arrivées avec de nouveaux moteurs et de nouveaux équipements. Venez sans plus attendre les découvrir et les essayer. DFM Motors, angle de l'avenue Prince-Noy et de l'Union Sacrée à Papeete, téléphone 40 50 26 26. DFM Motors vous souhaite une très bonne année 2018. Yaorana et Tahiti Happy. DFM Motors, just enjoy. Vous savez, ça fait 50 ans que j'aime cuisiner les produits locaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sains et savoureux. Surtout, ils sont cultivés près de chez moi. Et croyez-en mon expérience, les agriculteurs du Fénois fournissent des produits de qualité. Alors, n'hésitez plus, mangez local. Manger local. C'est bon pour moi. C'est bon pour mon Fénois. Du 24 janvier au 11 février, c'est méga les soldes en Polynésie. Profitez des prix cassés pour faire le plein de bonnes affaires. Participez au grand jeu pendant la nuit des soldes, le vendredi 26 janvier jusqu'à 20h. Retrouvez toutes les offres spéciales sur le Facebook de la CCSM/soldes. Bon shopping à tous. Vous connaissez la Hyundai i10 Grand, son confort, son espace, ses équipements. Alors, si je vous dis que i10 Grand est à 1 390 000 francs, vous allez l'adorer. En ce moment, profitez du bonus reprise et découvrez la Hyundai i10 Grand à partir de 1 390 000 francs seulement. Venez vite l'essayer au showroom Hyundai, avenue Prince-Noy à Papeete. L'année commence bien chez McDonald's avec le frappé Choco Framboise. Un nouveau frappé alliant les saveurs du chocolat et de la framboise. Le tout nappé de chantilly et d'un délicieux coulis framboise. Le nouveau frappé Choco Framboise chez McDonald's en durée limitée. Fraîcheur assurée à tout moment de la journée. Polynésie Première. Votre jeu avec Kellogg's, ça réveille la bonne humeur. 3600 francs de loi gagnés aujourd'hui dans le cadre de votre jeu Afata cadeau 700 francs, 3700 francs donc de loi gagnés aujourd'hui. Merci beaucoup Naya. Donc pour jouer avec nous, vous envoyez Afata cadeau par SMS 7123 71 23 suivi de votre nom et de votre prénom, et qui sait, vous repartirez peut-être avec ces lots, ces bons céréales pour vos petits enfants le matin, Carlos. Voilà. Donc vous avez des petits enfants, des enfants, yes. Ouais, voilà. Donc si vous voulez participer, vous ne pouvez pas. Voilà. On m'appelle jamais. On m'appelle jamais. Bah, c'est normal, au fait. Donc, les auditeurs peuvent participer. Donc, je rappelle encore une fois, envoyez Afata cadeau 7123 71 23 suivi de votre nom et de votre prénom. Bonne chance à tous. votre jeu avec Kellogg's, ça réveille la bonne humeur.
Ahuruma ono miniti a tu e hora a o e terini a poriniti a tai homa I wharero mai tātou a tu tātou te e o Carlos na tua no tātou atu aro Carlos Iorana. Koe mai Iorana whare me te tapanu terwha. E riti tātou I te I nei vea tuaro naruto I te tiri rapopo handball. Ua upoti as pupu mai te awhrani te ura e ua tu roto I te tua a whaupea no te harura au a kubdero peti tau tini horuma au ua upoti a te pupu no frani I mua I te pupu kroasi toru horu piti horu mahitu. Tuera popo ua upoti o Lyon I tāna tuera no te harura au ano frani mua ia Monaco e toru e piti. Upoti atu o Paris Saint-Germain mua ia Guingamp e piti e maha e piti te nei a no pupu o te ua tu roto I te tua au o te harura au no frani tuera popo I te whenua nei no te harura au a Coupe de Taitinui ina pone I mahina au atu e o AS Olympique mahina I te pupu AS Dragon no te tua afa amha quart de finale ua poti ama o Dragon hitu e ho e te horuma ono februare e whaau o AS Papen Oia AS Venus imahina I toramha I te hai ua wharohia te whatere hau o te tuaro lo ra Flessel inan henei e te ho e tomite ara moana te apora huitofa tai meno te apapuit mo reini darhei o tāna mo opua a tuaro ha apua te tuaro I te tuau te mau hene te tuaro na te mahuma, te ap e ai te mau maona o te aramoana, ini ai te ie whaito tau, o I hei aravihi, whaine nei te mau pere a hiwa tuaro, no te GO piti tau tene piti ahuru mam haipari, nari ato hoi te hiwa tuaro, GO piti tau tene piti ahuru, o te tupu I Tokyo, ua whahiti atua a te whatere haulo ra Flessel, I te ia man o ia whaariro I te whenua taratoni e wai whaine nei laha, I te mau a maona, te horor a hate ama, ahuru kilometera, no te tiara aito no porinetia I tupu te rirei te hope hepitoma I te taua no punaru whatupuhia te amu I te heita hana maona no porinetia ua tapurahia te horor a top 10 e te mau horor a o te mau horor a inia I te promo te beach rugby te I hope hepitoma I te aua pa o whai I te